Oh! T'es tombé dans sa palette en esti là. Parce que oui. Ice Ah oui, ça c'est la meilleure. Ça, c'est la préférée à Will Pack. I snuck a retard into a sperm bank. Ça c'est la meilleure. It smelled the Tom Chiquan. Chiquan. Chris, t'étais dû, mon Tom. Viens t'asseoir, on est en pre-show. On est en pre-show. On parlait comment que Gab Betté, il essaie de partir des trends. Une petite belle semaine la semaine passée avec ça. Tu viendras me raconter ça. Ça sent le sexe tout d'un coup. Là, tu signais le chandail. Ouais, après, on a signé les chandails. C'était cool, ça. J'aime ça faire ça. Faudrait partir un trend pour que Betty revienne. Ah, je l'aime, cette Betty. Il est spécial, mais on l'aime. Ben, moi, je l'aime, en tout cas. Betty au Daily Buffer avec Léo. Puis as-tu fait tirer ta BM à Trois-Rivières? Ah, la BM. Là, on est le 1er du mois, là. Je vais me payer une petite inspection. Puis là, je vais prendre la décision avec l'inspection. Si je fais réparer ou si je dis à l'acheteur, t'as ça, puis t'as ça, puis t'as ça à faire. Mais tu vas, mon Tom Chiquan? Faut t'allumer. Attends un peu. Ça va bien, toi? Il est allumé? Non. Il est pas allumé? Ah. C'est le 1. Là, si tu tapes dessus. Ah, ok, ça ici. Tasse le petit cossin haut. Et là. Ouais. Ouais, là, ouais. Passe-moi les dents. Ah oui, c'est bien weird, ça. C'est un micro de Québec, ça. C'est un micro de Québec. Puis l'autre, le troisième. Ok. J'ai peut-être un micro de mort. Puis check donc, voir. Ah, si. Ok, ouais, check. Ah. Ouais, il était déploté. Il était déploté. Test 1, 2, testing 1, 2, test 1, 2. Test 1, 2, testing 1, 2. Oh oui, test 1, 2. Test 1, 2. Ok, c'est bon. Tiens, tu peux prendre lui. Comment tu vas, mon Tom? Ça va bien. Passe une belle semaine la semaine passée. Qu'est-ce que t'as fait? T'as de l'air... Je me suis pogné avec Gab BT. Raconte. Ben, je me suis réveillé un matin. En fait, non, pendant la nuit, quand il y a eu l'alerte Amber, ma blonde, elle m'a dit « Ah, pauvre Gab BT. » Gab Betté, pour ceux qui le savent pas. Gab Betté. Meilleur gars. Gab Betté.
Cœur sur la main. Lui, une alerte Amber, là. Lui, une alerte Amber, là. Je te dis qu'il a ça à cœur, une alerte Amber. Mais faut pas que tu le déranges quand il fait sa sieste, quand il dort, quand il travaille, quand il est sa bolle. Quand il travaille. Je sais pas, mais... Non, je pense pas que ça arrive. Fait que là, qu'est-ce que t'as fait? Ben, c'est ça. On s'est rendormi. Puis là, le lendemain matin, je vois que Babu sur Facebook, il disait que le monde qui chiale ses alertes Amber, ça n'a pas de crise de sens. Ah ouais, ok, oui, j'ai vu un gros titre là de ça. Ouais, ben c'est ça. Ça, c'est par la suite, parce que là, tu vois Gab qui s'en va se pogner avec le monde, puis là, qui dit que lui, il a dormi juste 3 heures, parce que là, ça l'a réveillé, il a pas été capable de se rendormir, là, après ça. La démolition a continué à côté de chez lui, puis là, il dit, il a juste dormi 3 heures, fait que là, j'ai commenté... J'ai commenté, au moins t'as pas besoin de te lever à aller travailler. Puis comment qu'il l'a pris? Ben, il m'a délité. Fait que je l'ai rajouté. Fait qu'il m'a accepté. Puis là, plus tard dans la journée, il m'a redélité. Je l'ai rajouté. Il m'a réaccepté. Puis là, il m'a dit qu'il espère que je suis pas un de ces trop nombreux traîtres. J'étais comme, hey, si tu savais. I'm your worst nightmare. Ouais, tu fais-tu partie de la clique? Je suis la clique. Calisse que c'est... Calisse que ça me fait rire! Ah non, j'ai tellement passé une belle journée cette journée-là. Là. Je me suis levé, puis j'ai vu ça, j'ai commenté. J'étais arrivé au travail, j'étais de bonne humeur. Je disais à ma boss, je dis, c'est que je suis bonne humeur. Ah! Puis là, ça a pas arrêté, là, à un moment donné, où le pack il m'appelle, il fait Chris que c'est bon. Hey, tu sais, Comedy Geek, là, j'aurais une plug pour qu'il fasse un article. Ça fait qu'il a envoyé le screenshot de nos commentaires. Parce que Will, il en a fait un esti de bon aussi, parce que là, Gab, il disait qu'il peut pas... que là, il peut pas mettre son cell en mode veille, parce que en mode ne pas déranger, parce que là, il attend des appels, des retours d'appels de job, puis que lui, avec son TDA, ben là, le lendemain, il va oublier de le remettre, puis... fait que là, il veut pas manquer des appels. Il veut pas manquer des appels. Fait que là, Will, il a répondu, tu peux le fermer, ils rappelleront pas. Fait que là, il a envoyé ces screenshots-là à Comedy Geek. Fait que là, il a fait un truc, genre un article qui est comme Babu se pogne avec Gab BT. Mais la portion Babu, c'était quoi? Ben, c'est Babu qui avait fait un post de genre là, le monde qui chiale sur les alertes Amber. Ouais. Plus gentil, là, mais... OK, puis là, genre, le Gab il a commenté. Gab, il a commenté en Gab BT. Ben oui. Puis là, le play se pognait avec le monde des commentaires. Là, tu voyais tous les commentaires et tous les main commentaires dans le post. Tu voyais tout que Gab avait répondu. Hostie qu'il doit... Puis il doit rager, là. Il doit se faire du mauvais sang chez eux pour du monde qui, se crisse de lui et dont lui devrait se crisser. Mais là, maintenant... Mais Chris qui doit prendre ça à cœur, là, fait qu'il doit passer ses journées à chicaner de même. Ben, il y a le temps. Ouais. Ça, il y a le temps. Calisse. Ah oui, moi, il m'a demandé pour venir travailler à l'Emporium. Ah! J'ai dit, tu vois, ça c'est pas mon département. Faut craindre que ça doit être la saison morte pour les Marie-Pierre. Ben, c'est ça, c'est parce que c'est moi qui trouve les noms des fois, fait que je veux pas perdre ma job avec Gab.
Il est bon là-dedans. Là. Ah, Chris. C'était du monde de la clique. Ah non, mais j'ai tellement aimé ma journée, là. Mais là, le soir, là... Là, j'étais comme, non, mais Chris, Là, à un moment donné, ça faisait 1 heure qu'il avait pas posté. Là, j'étais comme, Chris, il s'est tué. Je capotais. Je me même dit à ma blonde, je sais pas, hey, tu penses-tu? J'étais comme, hey, pour vrai, je sais pas. J'étais vraiment inquiet. Parce que je veux pas qu'il se suicide, là. Ben non, y a personne qui veut ça. On l'aime, notre Gab. On l'aime! Ben, il est juste un petit peu. J'irais pas jusqu'à dire que je l'aime, là. Mais je comprends pas que moi je passe pour l'Angry White Man. Chris, il est bien plus Angry White Man que moi, là. Ben lui, il est pas white, là. Il est crasse. On peut pas voir sa couleur de peau. Il est tout sale. Dirty skin, ouais. Dirty skin, Angry Man. Tabarnak. Angry Yakman. Hey, dire que je suis un traître. on fait une tournée, moi pis Faf, là, pis là, il m'a écrit, hey, je pourrais-tu faire partie de la tournée? Mais c'est impossible qu'il ait dit ça, il a pas compris, là. Mais là, j'ai presque le goût de dire oui, j'ai presque le goût de convaincre Faf de le rentrer sur la soirée. Je veux faire un duo avec. Ça va être comme Penn and Teller, les magiciens. Mais LP, j'ai déjà fait un duo avec Gab au karaoké. Hein? Ah oui, pour vrai? Ben oui, il a fait... J'étais pas avec ma blonde, fait que ça fait 5 ans. Ah, ça c'est Étienne. Salut Étienne! Oui! Hey, tu restes loin de ton... Est-ce que le podcast est commencé? Non, je suis en pre-show par exemple. Ah, c'est bon. Fait que là, le monde, je suis en ongle, là. Oui. Oui! Tu veux du bon contenu pour le pré-show? Vas-y donc! J'étais à 15 pop à côté de chez vous. Ouais? Mais faut que je m'en charge. OK. Fait que là, est-ce que je suis loin à pied de chez vous? Ah, non, t'es pas... Ben, je peux aller te chercher. Tu veux-tu aller te chercher? Ah, mais ça va fucker ton pré-show? Ah non, je suis là. Non, Tom, il va rider le show. Ah ouais, OK, fait que ça rajoute du contenu. Ouais, je m'en viens te chercher. Sinon, moi, je peux aller le chercher. C'est fin, merci beaucoup. OK. Ciao. Salut. Sinon, je peux y aller le chercher. Tu veux y aller? Je peux y aller. Tu sais où la caisse populaire? Ben, je pense que je suis passé devant. Là. Ouais, tu sais, il y a comme un Arnois, là, il est comme en face du Arnois, là, c'est comme une bâtisse. C'est bon. Parce que les gens aiment pas quand je suis tout seul avec un micro. Il sait c'était qui, Dano? Hein? Tu devrais faire comme si t'étais pas sur le show, puis tu fais juste genre, hey, je suis ton plus grand fan, embarque! On peut-tu prendre une... Aujourd'hui, je fais le montage de Sous-écoute à Trois-Rivières. Je vais me sacrifier et me taper les questions. C'est une expérience que j'aime pas. Je trippe pas, je suis pas à l'aise avec cette expérience-là. J'ai subi un traumatisme. Il y a un gars qui a voulu faire de la magie. Il y en a un autre qui voulait que... Oh oui, il y en a un qui m'a rappelé. Il y en a un qui voulait que les 4 invités, que les 4 sur scène tirent du poignet. Il disait, je me demande c'est qui tire le plus au poignet. Ben allez-y, tirez au poignet. Puis là, ils ont fait, ben non, on n'est pas ici pour ça. C'est que c'était cringe. Ils voulaient partir. Faut que je ferme ma gueule. C'est tous des fans, puis ils veulent juste de l'amour, puis ils veulent juste essayer de nourrir le show, puis ils veulent bien faire. Mais, collier, ça, ouais, prends ma main vite, hein, là, ouais, tiens!
pas un show de tir au poignet, tabarnak! C'est un podcast! T'as Martin et Matt, c'est une légende, pose-toi des questions! Au lieu de vouloir faire un asti tour de magie, pis de les faire tirer au poignet... J'ai un PTSD. J'ai un PTSD. Oh! Aujourd'hui, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, je vais faire le montage de ça. J'aurais aimé ça. On dirait que je fais le bricoleux, là. Je fais le bricoleux artistique, je fais le créatif. J'ai le goût de... Moi, c'est de même. C'est des grosses vagues. Mettons, je vais créer de quoi, puis après ça, ça me satisfait pour quelques jours, voire semaines à peu près. Une semaine ou 2, 3. Puis après ça, c'est comme... tu sais, je suis satisfait comme... Vraiment comme... Comment je pourrais dire ça? Vraiment comme un gars qui... Ben, comme quand on se masturbe. On se masturbe, on est satisfait, ça t'offre. Dans mon cas, quelques minutes. Yeah! Win! Non, mais tu sais, ça soulage. Mais c'est la même affaire. Tu sais, comme là, on a travaillé dans la cour en arrière. Tout refait les plates-bandes. J'ai fait une rampe des dieux. Planté des plantes. Installer des belles lumières. C'est super beau, là. Puis c'était satisfaisant. Pour quelques semaines, pour 2-3 semaines. Mais là, on dirait que j'ai comme envie de créer, là, j'ai comme un besoin de créer. Puis je manque pas de... L'affaire, c'est que je manque pas de... Je manque pas de projet, OK? Je manque pas de résultats à atteindre, c'est pas ça. Je manque pas de résultats à atteindre. Je veux faire toutes sortes de petites pancartes, puis peindre des roches, puis mettre plein d'affaires dans le cours. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la peinture, j'ai le bois, j'ai les petites roches, puis toute la patente. Mais c'est pas ça que ça me tente de faire, là. J'ai un kit de linoléum, j'ai hâte de l'essayer, j'ai hâte de l'essayer, mais là, on dirait que c'est pas ça que j'ai le goût de faire. Je sais pas ce que j'ai le goût de faire. Je suis comme... je pense que je suis un peu instable. Ça se peut-tu? Peut-être, hein? Peut-être que je suis un peu instable. Peut-être que, ouais. Je devrais peut-être me envisager l'alcoolisme ou la drogue. Je devrais peut-être envisager une dépendance à des psychotropes. C'est ça, des psychotropes? Yeah! Win! Praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Mais ça me fait tout le temps ça. J'ai comme besoin de créer de quoi. Mais... Ouais, j'ai besoin de créer de quoi, mais je le sais pas quoi. Il y a des affaires, ça me tente pas de faire. Ah, c'est qui, ça? Ah, la mère de mes enfants. Je vais la rappeler tout de suite après. On a des gros dossiers à attaquer. Hey, Chris, les frais de... Je viens de découvrir ça, les frais d'université, ma fille. 2500 pièces les frais d'université, câlisse! Pensez que c'était gratuit, l'éducation au Québec, c'est quoi cette affaire-là? 2500 pièces qui revole, tabarnak! Voyons! Il s'est battu pourquoi, lui? Qu'est-ce qu'on a gagné avec l'affaire? C'était quoi, là, l'affaire de Gabriel Nadeau-Dubois, là? En 2012? Pensez que ça va donner de quoi? Voyons, 2500 pièces, câlisse, l'université. Comme tes petits totons, aussi. Je veux faire d'elle une élite. Je le sais qu'il faut payer le prix. Mais pas 2500 pièces! Voyons. Sérieusement, je pensais... C'est beaucoup. 2500 pièces, faites quoi avec cet argent-là? Je pensais qu'on payait collectivement pour l'éducation au Québec. Vous en souvenez-vous de ça? Le printemps érable. Mais quelle insulte, tu sais. Printemps. Il comparait le printemps érable au printemps arabe. Où est-ce que c'était des peuples qui se libéraient de la dictature
Printemps érable. Ils ont sauvé, je pense, 70$ sur leurs frais de scolarité. Ils appelaient ça le printemps érable. Mais quelle insulte! Quelle insulte! Puis c'était un peu de l'hypocrisie, tu sais. On avait, tu sais, ils se battaient pour leur petite scène à eux autres, leur petite pièce. Je me souviens. Ils se battaient pour leur petite pièce. Alors qu'il y avait d'autres... Tu sais, ah oui, non, on se bat pour la scolarité. Vous vous battiez pas, vous étiez pas là. Vous avez pas soutenu ben. C'est à peu près dans la même période où est-ce que on s'était rendu compte que les conduits d'aération, c'était tout en train d'empoisonner nos enfants dans les écoles. La qualité de l'air, toute la patente, ça fait des années, ça. J'ai jamais vu Gabriel Nadeau-Dubois se battre, puis sa gang se battre pour ça, là. Mais c'était tout le temps dans les médias, puis... c'était une astuce de patente, ça. Ça a brossé en maudit. J'étais un peu pour leur cause, oui, c'est correct. Mais j'étais pas... C'est parce que j'étais pour les manifestations, mais j'étais pas pour les riots, tu sais. C'est quoi des riots en français? Riot. Attends, on va aller dans la control room. Des émeutes! J'étais pour les manifestations, mais j'étais pas pour les émeutes. J'étais pas pour les émeutes. Mais il y avait des deux côtés. Je sais pas si vous vous souvenez, Chris, ça brassait. Puis c'est parce que le gouvernement aussi jouait un petit peu avec la barre de... Le gouvernement considérait ou qualifiait d'émeute quand même assez rapidement ce qui était de simples manifestations. Fait que des fois, c'était des manifestations où est-ce que là, les étudiants, les jeunes partent en fou. Ça allait se déguiser, puis là, ben, ça se mettait à tout casser. Puis parfois, c'était le gouvernement, à l'époque Charest, qui lui décidait de mettre de simples petites manifestations dans la cause émeute. Bon, à partir de maintenant, c'est une émeute! Tout le monde chez vous! Puis là, Chris, ça partait en fou, toi, chose. Printemps érable. On est revenu à une espèce de point où est-ce que faut que t'ailles Crave, faut que t'ailles Netflix, faut que t'ailles Prime, faut que t'ailles Disney+. Fait que là, tu te ramasses avec... Si bon, ok, j'étais encore pogné avec 100$ d'abonnement, Stifi. Ouais. J'ai recommencé à acheter des films à cause de ça. Genre des DVD, là. Ouais. J'ai recommencé à acheter des DVD parce que... Ouais, il y a un gros engouement. Moi, j'adore écouter des films, même si j'ai pas tout le temps le temps. Moi, j'écoute des podcasts de cinéma parce que j'ai pas le temps d'écouter des films, fait que c'est ma dose comme de cinéma. Puis j'ai recommencé à acheter des DVD parce que c'est plus simple. Ouais. Y a des T'as encore un lecteur DVD? Ben, j'ai une PS4, là. Fait que j'ai mis là-dedans, puis mais tu sais, comme j'étais allé dans le Maine, puis là, on est allé dans une petite boutique, puis j'ai trouvé plein de DVD. Des pinottes. Pour des pinottes. Ouais, c'est ça, là, où tu sais, mettons sur Marketplace, là. Je check, là, pis là, tu sais, des ventes de garage, man. Ouais, c'est ça aussi, là. Mais tu sais, mettons, j'ai acheté un bundle sur Marketplace. C'était comme 20$, j'avais 30 DVD. Puis tu sais, je savais pas trop ce qu'il y avait dedans. J'avais vu un petit peu. Mais tu sais, j'arrive, tu sais, c'est Full Metal Jacket, Amadeus, des films de DVD. Oh, genre, combien t'as payé, mettons? Ben, tu sais, ça revenait à peu près à $1$ le film. Bon, okay, ça nous a, le streaming, ça nous a tellement rendu par respect. Je me souviens que inconsciemment, on devenait plus appréciatif d'un film parce que on s'était déplacé, on l'avait choisi, on l'avait payé, on l'avait ramené à la maison. Fait que, tu sais, admettons, un film... Tu sais, aujourd'hui... C'est comme, hey, ça fait 3 minutes que j'ai parti ce film-là, t'as pas réussi à m'accrocher, là. Moi, je zappe parce que je vais partir autre chose. En même temps. Exactement. Tu sais, juste hier, j'étais justement pendant que je réparais une moulure, tu sais, j'avais goûté d'écouter un film parce que ma blonde était pas là, pis tout. Fait que j'installe mon ordi à côté, puis je fais, hey, pour vrai, je veux pas l'apprécier, là. T'sais, je vais me mettre une série avant parce que tu sais avant c'était une célébration, tu sais, c'était comme un rituel. Tu sais qu'on habite, il y a un cinéma en bas de la rue, tu sais, ça me prend 7 minutes à pied me rendre là. Puis là moi j'ai une carte, c'est pas un cinéplex là, j'ai une carte de 11 films. Puis là moi je me rends, je scanne ma carte puis c'est hot ça. Moi là j'ai 11 films whatever what quand tu viens dans l'année genre. Ouais.
11? C'est drôle, le chiffre 11. Ah, je sais. Mais tu sais, j'avais demandé ça. Pas 10, pas 12. Non, mais tu sais, j'avais demandé ça à ma fête. J'ai eu ça. Là, je pars à pied. Je m'en vais voir mon film tout seul. C'est je hot en m'installe. Christ. Puis je triple. Là. Puis tu sais, j'ai commencé il y a un an aller au cinéma tout seul. Hein? Mais avant, là, jamais j'avais fait ça. Ouais. Puis là, ma blonde, elle, quand on va au cinéma, c'est pour le popcorn. Puis même des fois, je vais y chercher du popcorn. Mais je vais pas voir de film. Genre, elle veut du popcorn de cinéma. À 7 minutes, si moi tout, j'irais me chercher du popcorn. Ben, c'est ça, mais. C'est hot en Christ. Puis avec ma carte, j'ai 10% de rabais sur le popcorn. En plus, Oh, wow! Oh, Mais je pensais que tu me dirais 11. 11% de rabais. Les gars, ils décrochent pas. Tout est 11. Ouais, mais Hein? c'est ça. Puis tu sais, moi, pour vrai, juste le fait de me rendre à pied au cinéma, Ça, c'est hot. tranquille, tout seul, je passe à l'épicerie, me pogner un petit snack, je rentre, j'écoute mon film, je reviens tranquille chez nous. Pour vrai, là, c'est fou à quel point j'apprécie plus le film. Ouais, c'est ça. Genre, tu sais, j'étais allé voir Deadpool. Déplacé, là. comme tu as dit tout à l'heure, il s'est déplacé. J'étais allé Exact. voir Deadpool, là. Puis pour vrai, là, hey, un bel après-midi, là, hostie que j'étais heureux. Tu sais, j'étais allé me chercher un sac de jujubes. Là, j'étais là, je suis bien. En plus, tu sais, Tiens, prends-en. en plus, au clap, tu sais, en avant, c'est comme des gros lazy boys que tu peux faire monter de même. Fait que là, t'es couché, puis t'écoutes ton film. Puis tu sais, c'est. Attends, le cinéma qui est à côté de chez vous, c'est le cinéma qu'il y avait dans le c'est que Comédia maintenant, il y en Club? a deux. Ils en ont fait Ah, un. ok, ils en ont fait celui deux, du ok. Comédia Club, là, ils l'ont transféré à Place Sainte-Foy. Christo, t'es dans tout. Puis moi, j'en ai un moi, j'étais à Loretteville. Puis il y en a un juste en bas de la rue. Puis tu sais, ma carte est valide aux deux Cinéplex. Là, fait que tu sais, puis à Sainte-Foy, il est plus gros un peu. Fait que les films plus nichés, souvent, il les a là. Fait que c'est là que je me rends. Tu sais, à Québec, tout est proche. Là. Mais ça me manque, Ouais. ça me manque, cette espèce de. Tu sais, les TikTok, tu sais, j'écoute pas juste du drama puis des tout croches là-dessus. Non. Il y a un channel que. C'est comme une espèce de tune. T'as dû en voir des. Tu sais, c'est une espèce de tune des années 80. Là. Oui. Puis ça joue sur la nostalgie. Puis c'est juste des images. Des images qui ont été tournées dans les années 80-90 où est-ce que tu vois du monde jouer à l'arcade, ils montent une chambre des années 80 Mais c'est pas pour avec rien. avec un vieil Atari puis 1987, là, le film, là, Ouais. ça a pogné comme innocent parce que justement, tu sais, c'est les années 80. ben oui, ça la joue pour le là-dessus. monde. Ouais. Tu sais, Stranger Things, même affaire. Tu sais, c'est, Ouais. ça va chercher. Tu sais, Stranger Things sont allés chercher tous les petits gugus, tu sais, jusqu'au Millennium Falcon. Ouais. En bonhomme, toutes les arcades, les jeux. Tu sais, tu vas chercher la nostalgie, puis le monde aime ça. Puis tu sais, 1987, là, tu sais, c'est celui qui a le plus pogné de la gang. C'est Ouais. pas nécessairement qui a fait le plus d'argent, mais C'est parce qu'on découvrait le concept. c'est ça. Mais tu Puis sais, on avait ils ont tout faim fait. de ça, là, tu sais, là. Tu sais, là, 95, il fait encore ultra du cash. Ouais. Puis, tu sais, c'est des films qui sont rassembleurs. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, il y en a moins qu'avant des films plus rassembleurs, mais le cinéma québécois est en santé en ce moment. Là. Tu sais, l'année passée, là, il y a eu 6 films québécois qui ont fait plus qu'1 million. Tu sais, c'est énorme, là. Ouais. Ouais, c'est hot, ça. Tu sais, cette année, tu sais, ça part bien avec, tu sais, il y a eu Nos Belles-Sœurs, il y a eu, là, 1995. Tu sais, qui Mais il top- paraît que c'est mauvais, les belles sœurs. Tu l'as-tu vu? Ben, moi, je l'ai pas vu, mais mettons, moi, ma mère puis ma soeur qui sont allés le voir, eux autres, vu que c'est un musical, ils ont trouvé ça à chier. Ah, mais ok. du monde qui aime plus, admettons, le cinéma, qui aime plus les musicals, ils ont trouvé leur compte. Mais Mais- je veux juste terminer ce que je voulais dire, c'est parce que il y a un compte TikTok que c'est juste des images nostalgiques de même. Tu sais, c'est comme tu vois du monde jouer à l'arcade, ou tu vois des vieilles images, tu vois des vieux reportages, tu vois t'as même pas les bouches, tu vois juste un reportage là, ou juste l'hélicoptère qui suit la vanne blanche de OJ. Puis tu sais des affaires de même là qui jouent sa nostalgie. Ok. Puis un moment donné, ils ont juste montré un club vidéo, c'était un blockbuster parce que tu sais, c'est un compte des États-Unis. Ouais. Puis c'est un blockbuster, puis tu vois du monde qui sont en train de magasiner le film, puis il y a plusieurs copies d'un seul film. Puis là, il le prend, il l'amène au comptoir, puis je suis venu avec une larme tellement que je m'ennuyais de ce moment-là. On allait choisir un film. Puis là, ça me faisait rire ça parce que tu sais, à la fin, on était capable de copier des DVD, là, tu sais. Ouais. Fait que là, j'amenais ma fille à la... Voyons... au club vidéo. Puis là, ben, j'étais obligé de... Puis là, ben, je disais, tu sais, habituellement, au début, je disais... elle voulait tout le temps louer le même film. Puis là, je disais...
On n'a pas besoin. On l'a à la maison. On l'a copié. On l'a à la maison. Fait que là, quand elle arrivait à la caisse. on était au club vidéo, elle disait « Celui-là, on l'a-tu copié? Celui-là, on l'a-tu copié? Ouais, non. Fait que là, il a fallu comme je refasse. J'ai fait « Non, c'est pas copié, excuse-moi, c'est pas le Ah, bon mais c'était la mot. même affaire avec mes parents. C'est enregistré. On l'a. Fait que là, j'allais au club vidéo, puis là, je disais « Non, c'est enregistré. Est-ce qu'on l'a enregistré? Oui, on l'a Mon enregistré. père m'avait dit que c'était un secret, fallait pas en parler, puis là, moi, ça me faisait peur. Parce que, justement, c'est direct mon âge, là. Ben oui, t'as l'âge de ma fille. Puis même à un moment donné, il y avait comme on copiait les jeux de Wii. Fait que là, j'avais un disque Tu as dur. copié la Wii? Ah ouais, mais mon père, il était quand même crack. Là, Ça prenait une puce spéciale, je pense. non, lui, il avait eu plusieurs fois, parce qu'il m'a mis comme un cave, tu sais, j'avais comme 10 ans, puis je mettais la mise à jour, fait que là, ça chiait tout, là. ouais, c'est ça. Manière, mais à un moment donné, là, pour le copier, ça prenait le jeu Zelda Twilight Princess pour hacker la Wii. Ça prenait ce jeu-là. C'est un OK. Puis, fait qu'il l'avait acheté juste pour copier à Wii. Puis là, j'avais un disque dur. Puis là, à un moment donné, il était capable de les trouver juste sur Internet. Là. Mais j'avais un disque dur avec genre 70 jeux. Tabarnak. Puis comme des fois, j'avais les jeux avant qu'ils sortaient. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a. Il a mis le lien TikTok. Qui a mis le lien TikTok. Tu vas voir tout de suite là. Mais il y a Robillard. Je peux te dire de quoi, Robillard? Robillard qui dit, en parlant de ce que tu disais, Yann, il dit « Ah oui, la bonne vieille nostalgie. Regardez la vanne blanche de OG. » Mais check bien, tu vas tout de suite comprendre. Je sais Ouais, pas ok. si- Ok, quelqu'un qui. Ah, si, ils je sont sais pas malades, si on tes fans, entend mais ils ont le son, trouvé ça là. tout de suite. Ouais. Mais tu vois, c'est juste ça. Tout le temps? Ouais, c'est des images de dans le temps. Hey, Puis avec cette petite musique-là, J'étais pas né, puis je puis suis ça me fait nostalgique. capoter, moi. Ouais. C'est une musique en canne, ben quétaine, mais je pleurais. J'avais des larmes aux yeux, je faisais comme hostie qu'on n'est plus là. Puis c'est tellement de valeur. Tu sais, on rencontrait du monde au club vidéo, on demandait des conseils aux caissiers, on amenait nos enfants, ça sentait le popcorn. Quand j'étais Tu sais, petit, j'avais dit à mes Chris. parents que mon rêve, que quand j'étais grand, je voulais travailler dans un club vidéo. Ah ouais! Mais des fois, c'est juste des images d'anciens reportages. Des fois, c'est... Puis moi, ça me fait verser une larme, cette affaire-là. Je suis venu les yeux dans l'eau. Mais c'est vrai que je suis tout le temps batté quand je regarde ces affaires-là. Souvenez-vous de la gomme, la machine à gomme? Vous autres, y avez-vous ça dans votre club vidéo? Il y avait une machine à gomme, puis s'il y avait une étoile sur la gomme, t'avais une location. Ah gratuite. oui, je pense que c'était Vidéotron qui faisait ça, hein? Ça se peut-tu? Ben, moi, dans mon village, ça s'appelait Vidéo Québec. OK. C'est comment que ça s'appelait? À Beauharnois, ça s'appelait Vidéo Québec. Puis sur le comptoir, il y avait une machine à gomme. Puis là, tu voulais juste pogner la gomme avec l'étoile pour avoir une location gratuite. C'était dans le temps que le Nintendo, il venait juste de commencer. Et Là, j'étais tout content parce que ma mère avait choisi un film. Puis moi, je me disais, si je pogne la gomme avec l'étoile, ça va être un jeu vidéo. Si fuck off le film, là, tu sais. Ma mère t'apprend à regarder deux dans la même soirée. Parce que là, tu le ramènes le lendemain, là. À part quand c'était la fin de semaine, là. Ah ouais, OK. Tu sais, si t'en louais un mercredi ou un jeudi, un film, là, fallait que le lendemain, tu le ramènes. Ouais, c'est ça. Oui. Des fois, on y allait après la job, puis dans le temps des VHS, il fallait les Ben, tu sais, avec les VHS, c'était des genres de petits trucs velcro là, qu'il fallait que t'enlèves, là, Oui. des genres de jetons. Ouais. Puis quand j'étais petit, ma mère m'avait amené, puis à un moment, elle s'est rendu compte que j'avais une chier de jetons dans les mains, puis j'avais juste tout enlevé les jetons. Fait qu'on est allé voir le monsieur, puis il était comme, désolé. Tu te souviens-tu de Monsieur Cadillo, Étienne? Monsieur Cadillo, ça, c'est quoi déjà? Ouais. C'était une chaîne. Ça me dit de quoi? C'était une chaîne de clubs vidéo qui s'installait dans les dépanneurs. Il y avait comme pas de local. Oui. C'était comme un bonhomme. Des franchises de dépanneurs. Ouais, c'était comme un bonhomme. Je me souviens, c'était comme un bonhomme. Le logo, c'était un bonhomme qui était slim avec une tête de. Trouve-les. Avec une tête de. Ah, ben, il y a quelqu'un qui va nous le trouver. Ah ouais, même pas besoin. Ah, mais ça me dit quoi, Monsieur Cadillo? Mais ça, ouais, ça c'était mes premières expériences avec les films. Suffit que ça. J'ai trippé, moi, ces vidéo. années-là. Là, ouais. C'était mon. J'aimais ça, Stiffy. Je finissais de travailler, j'arrêtais au club vidéo. Puis là, j'appelais Hélène, qui était la mère de mes enfants à l'époque. Puis je disais, on se fout un C'est film plus à la soir. mère de tes enfants? Non! À l'époque. Puis c'était l'époque. C'était l'époque, par exemple, que tu faisais attention. Tu sais,
fallait que tu te fies. Tu sais, si, admettons, tu connaissais pas tout. Tu sais, on commençait à connaître les studios. OK, tel studio, il fait des bons films. Ouais, Ou ouais. bien, quand cette pochette-là est les graphismes, la peinture, parce que, tu sais, c'était peint, là. Puis, quand la pochette était peinte par un certain artiste, là, tu savais que ça allait être un pas pire film. Là, là, on commençait à avoir une espèce de sixième sens pour les bons films. Là, là. Moi, je m'en ai tout le temps l'employé. Ah ouais? Pendant l'employé, ouais. Mais tu sais, c'était les années où est-ce qu'on n'osait pas essayer des documentaires. T'sais. Non. On essayait des documentaires dont on avait entendu parler. Admettons Bowling for Columbine. Ouais. Tu sais, ce genre-là. Mais Même sinon. là, Bowling for Columbine. Ça a été. OK, moi, j'étais en mode VHS dans ma tête, mais ça, c'était DVD, mettons. Ouais, ça, c'était dans les années DVD. Mettons comme Super Size Me, puis c'était les deux documentaires, mais sinon, on n'essayait pas d'autres. Pourtant, il y avait des documentaires à la tonne. Hallucinant. Mais tu faisais comme, t'as peu, je vais-tu gâcher mon. Fait que, tu sais, ça avait une importance, là. Tu sais, quand tu choisais un film, alors qu'aujourd'hui, tu pars un film, puis si au bout de 3 minutes, il t'a pas accroché, fait que là, des fois, je me lance le défi de regarder un vieux film juste pour voir si. Tu l'aurais arrêté après 3 minutes. Si je suis rendu plus exigeant. Wow. C'est une petite bande idée, ça. Ouais. Tu sais, vu que je suis jeune, ben, tu sais, j'ai comme calissement du rattrapage à faire ces films. Mais t'as de l'air d'écouter beaucoup, par exemple? Ouais, ben j'en écoute beaucoup, là. Ouais. Mais comme, tu sais, c'est justement, je manque de temps parce que, mettons, j'écoute de quoi, je suis comme, hey, je veux tout écouter les Kubrick, hey, je veux tout écouter les Scorsese. Là, je veux tout écouter les classiques, mais c'est parce que ça m'a donné. C'était ça, M. Cadillo, vous en souvenez-vous? Ouais, le gars couché. Ouais, là, à cette heure que tu le dis. À cette heure que tu le dis, là. Ouais. Ça, c'est quelqu'un qui l'a trouvé dans le chat show? Ouais, c'est Toad Mard. Toad Mard. Moi, un de mes films préférés à vie, là, de old school, là, c'est un cinéphile, là. C'est un film allemand, court, Lola court. Fuck, ouais. c'est Ça, bon. c'est un de mes films préférés à vie. Asti que j'ai aimé Tu ça. l'as pas vu? Non. Faut C'est t'écouter bon, ça de toi, en là, tu sais, le ouais. rattrapage, là. Ouais. Hey, mon gars, tu vas être essoufflé. Tu sais, il y a des films que tu dis, hey, ce film-là, il était poignant. Tu sais, genre, il t'a amené une émotion normale. Ce film-là, c'est une émotion que tu n'auras jamais vécue. Tu vas être essoufflé à la regarder. Ah ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, ben, moi, c'est. J'ai écouté il y a pas long, en 2001, l'Odyssée de l'espace. Là. Ouais, ok. J'avais jamais vu, puis à un moment donné, quand il est il sort pour aller chercher le gars dans sa. Il prend son genre de mini vaisseau pour aller chercher le gars, puis tu l'entends respirer, puis genre. Je me suis surpris à respirer en même temps. Ah, mais c'est J'étais comme. Chris, écoute pas le Grand Bleu, toi, tu vas te nailler. Faut tout le temps que tu sois. c'est long, ça. Faut tout le temps que tu sois vexant, Yann. T'as-tu déjà vu le film Memento? Memento, Ouais. c'est bon. Ah, ça, c'est bon, Chris. Ça, c'est le genre de film que je m'attendais à rien. Personne m'avait rien dit. J'ai juste vu Memento avec la face du gars. J'ai loué ça. J'étais arrivé chez nous, j'ai fait comme... Faut que... Je regrettais de l'avoir vu. J'avais le goût de le revoir pour la première fois, ce film-là. Ouais. C'est sûr qu'on parle d'humour puis de Memento, là. Moi, j'ai déjà essayé. Mon plus grand défi d'écriture, j'ai essayé dans ma vie, je voulais écrire un numéro comme Memento. Et Chris. Un numéro du mot comme Memento. Il est dans mon ordi encore. J'ai commencé à l'écrire en 2009, Yann. Jamais été capable. Il est encore dans mon ordi, puis c'est mon rêve de l'écrire comme Memento. Fait que genre, un petit bout... T'aurais commencé un petit peu par la fin, puis après Des ça, tu punchs. reviens un petit peu avant. Non, la prémisse. Je disais la prémisse avec une anecdote où est-ce que c'est la prémisse... excuse, c'est le punch, la prémisse devient le punch. Ah! Puis à l'envers. Genre, mettons, je te le compte dans ma journée, genre, je commence par le soir, puis je finis le matin. Puis c'est un punch, un prémisse. Mais j'avais réussi. J'ai 3-4 gags dans mon ordi. J'ai réécrit des affaires qui sont pas drôles, mais qui sont à l'envers, comme Memento. Moi, j'ai tellement trippé ce film-là que je me suis dit, un jour, je vais écrire un numéro du mot comme Memento, mais j'ai jamais été capable. Ah ouais. Parce que je me suis dit, si je le fais à l'envers, hey, c'est-tu le vrai Bourgo? Ah ouais, c'est le notre real. Bourgo, ça. Il est là. Il est là, notre Bourgo. Tiens, On a parlé de toi tout à l'heure, Bourg. Ben on a parlé oui, de toi. on a parlé de toi. T'appelleras 1-888-975-5128, mon cher Sébastien Bourgo. T'es Yeah. bienvenu. 1-888-975-5128. C'est Bodé.
Buddy, let's go! T'as dû entendre parler de toi, là, les oreilles ont dû titiller parce que Mike a parlé de toi à Trois-Rivières. Moi aussi, je t'aime, Bourgo. Moi aussi, je t'aime. Mais Yann, avant d'embarquer sur Bourgo, un autre de mes rêves, Tom, aussi, d'écriture humoristique, c'est un numéro d'humour que Jarod de Ben et Jarod. Oui. Vous connaissez le duo Ben et Jarod? Ouais. Ils font encore un peu d'humour, mais plus à temps partiel. Puis Jarod, je le connais d'avant même faire de l'humour. Puis Jarod, il avait écrit un numéro qu'il a jamais fait. Puis j'avais dit, man, il faut que tu le fasses. Puis il a dit, Dano, ben, je dis, Chris, je peux-tu le retravailler, le mettre en 2024 puis le faire? Puis il a dit oui, mais je l'ai pas encore fait, OK? Mais je vous explique c'est quoi le concept, OK? C'est un duo, OK? C'est un duo d'humour, mais que le gars qui fait les prémices, il s'est pas présenté. OK. C'est comme si, genre, c'est Dominique et Martin, mais il y a juste Dominique qui est venu ce soir-là. Puis là, il commence, le concept du numéro, c'est qu'il commence un numéro en attendant son chum. Ça dit, moi, les gars, j'ai juste appris... les punchs. J'ai juste appris mon bout de texte. Hein. Mais là, il arrive pas, fait que... Moi le faire. Mon gars, mais c'est drôle en crise comme concept. Là, ça ferait gang show. Tu sais, des concepts ouais, c'est gang ça. show. Moi, là, c'est ça qui me fait capoter de... C'est ça que j'aime de l'humour. C'est quand que je tombe sur des gens créatifs de même. J'essayais d'expliquer. C'est-tu quand t'étais là que j'essayais d'expliquer pourquoi j'aimais Brian Piton? Parce que moi, un qui me fait capoter, c'est Brian Piton. Lui, ouais. Il y a des concepts de même où est-ce que tu comprends pas pourquoi c'est drôle, mais c'est drôle, puis tu ris, tu sais. Il raconte juste, pendant 5 minutes, il raconte une histoire que il y a une pizzeria qui l'a rappelé, puis il dit j'ai jamais collé de pizza. Puis c'est 5 minutes où est-ce que il fait juste raconter ça. Il y a pas. Ah, ça c'est drôle. C'est weird, mais c'est drôle là, juste la livraison. Fait que tout est dans la livraison parce que il y a pas de gros punch, il y a pas de punch à la Toto. Tu sais, c'est vraiment tout est dans la livraison. Puis j'ai fait mais Chris que c'est brillant là parce que c'est drôle parce que sur papier, tu fais comme s'il allait présenter ça à Juste pour rire, elle a fait ben, il n'y a pas de joke, esti. Mais c'est parce que c'est pas ça, c'est la livraison qui est drôle là-dedans. Là. Comme Charles, j'étais allé faire le gang show en Impérial cet été, puis Charles m'a dit la même affaire. Il m'a dit tes gags, là, sur papier, c'est à chier, mais quand t'es fait, là, ça rentre. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que t'as un delivery un peu de même, toi. Hein? T'es très... sympathique, comme, tu sais, des fois, souvent, il n'y a pas de gag, mais comme... Mais t'as une petite mélodie dans... dans ta livraison, un peu naïf, un peu... j'aime dire sympathique, là. Ouais, OK. Ouais. Mais c'est ça, fait que, tu sais, souvent, il y a comme pas de gag, mais... Comme je le dis, ça marche. Ouais, j'aimerais tellement avoir un casting de même. Tu sais, toi, tu réussis à avoir un casting de même. Toi, t'as trouvé un casting récemment qui est comme... Tu sais, on dirait que t'es moins hyper, t'es plus comme une grosse voix. Ouais. Puis ça fit au bout. Ben, je suis le même dans la vraie vie, fait que... Ouais. Dans la vie de tous les jours. Puis on dirait que moi, j'ai pas trouvé mon casting. Je suis comme excité pour absolument rien. On dirait que je deviens un géo de Club Med quand je suis sur le stage. Puis je maillis. Après, je me regarde. Puis je maillis. Fait que là, j'essaye de juste... Faut juste pas que tu parles de jardinage. C'est pas toi. Je pense que c'est ça. Mais c'est pas toi. Non, c'est ça. T'es pas de même dans la vraie vie. Non, c'est ça. Moi, mes 10 premiers mois, ça fait 20 ans, je suis dans la relève. Les 10 premières années, j'essayais d'imiter d'autres humoristes. Pas genre copier le gag, là, mais leur style. T'sais. Ouais. Là, moi, Louis-José Hood, c'était lui le plus big. Fait que là, je dis, Chris, faut avoir du rythme comme Louis-José. Ouais. Ping, ping. Mais Chris, je suis pas de même dans la vraie vie, tabarnak. Ouais. Puis là, je voulais travailler. J'avais travaillé avec Joseph Saint-Gelais, qui est le metteur en scène à Louis-José. Là, je me disais, parfait, Steve va me montrer comment avoir du rythme. Mais Chris, je suis pas de même dans la vraie vie. Moi, dans la vraie vie, je parle de même relax. Ouais. Puis Chris, je me suis dit, pourquoi je ferais pas ça? Tu comprends? Ouais. Puis c'est le bordel qui m'a permis de faire ça, dans le sens qu'au bordel, on peut se permettre un peu plus... Ouais. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Faut faire au moins 5 minutes pour faire avancer son projet. Et ça, c'est un conseil de Allez faire de l'exercice! Elle vous l'a dit, là, Olivia Newton-John. Là, elle a dit,
Va faire de l'exercice, mange des vitamines. Mange des vitamines, Fred Caillou, tu vas devenir fort. Mange des... c'est quoi? Mange des épinards, ça donne des forces. Il nous disait ça, puis il nous rentrait ça tellement dans la tête creux que quand je mangeais des épinards, moi je pensais virer comme Popeye. Moi je pensais là, asti, j'allais être emporté par la force. J'allais devenir gros, musclé, emporté par la force. Je pensais vraiment ça. C'est un scam, câlisse, les hosties d'épinards. Ça, c'est une machination. C'est le lobby des épinards. Ça marche pas. Je l'ai essayé. Pis sont rendus où les vertus des vitamines Fred Caillou? C'est rendu où? J'étais supposé d'être super puissant, moi. J'étais supposé d'être super puissant, super en forme. Oh, c'est petite câlisse. J'ai mal aux hanches, j'ai mal dans le dos, je vieillis, je fais du psoriasis. Ça, c'est tout à cause du lobé des épinards. Le style de lobé des épinards. Ils nous ont-tu eu avec cette affaire-là? Moi, je pensais que le film Boogie Nights c'était inspiré de Peter North. Ben non. C'est le temps du manoir à... Voyons, à Stiggy la liberté. T'es-tu déjà crossé en pensant à Anne-France Goldwater? Tous les jours. Peut-être, c'est une possibilité. Quand on m'a dit qu'elle était cochonne, moi là, moi, tout est dans le spirit. Si tu te sens... Parce que Anne-France Goldwater, là, elle arrivait avec des gros décolletés, des chancrés. C'était un hostie de... Ah, mais d'un autre côté, même avec un col roulé, hostie, un décolleté, là. C'était une... Elle aime les garçons, paraît-il. Elle avait pas eu de la marde pas les hommes parce qu'elle avait dit que l'autre avocat avait un petit pénis pis c'était pas de sa faute, là. Ah, peut-être. Peut-être, mais elle mettait... En cours, elle mettait des décolletés puis il y avait... En entrevue, il y avait quelqu'un qui avait demandé, vous faites par exprès pour les décolleter? Puis elle dit, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. S'il regarde, c'est pas mon problème. Mais ouais, c'est ça. Puis là, elle est devenue folle. Elle veut sauver tous les animaux. Elle est bien forte pour japper, mais elle fait rien pour les sauver. Fait que là, elle a pas de l'air vegan, pourtant. Ouais, non. Pourquoi tu dis non? Hey, je verrais tellement une France Goldwater, mais reste de Montréal rendu là. Le pire, c'est que. Elle serait peut-être bonne, sérieux. C'est ça. Elle serait probablement serait meilleure bonne. que Denis Coderre. Ça serait comme, elle ferait une job ben tog à la... Ça serait un peu la Donald Trump. Ah ouais. Je songerais. En termes, mettons, pour négocier avec des syndicats et des affaires de même, là, ce serait une hostie de tête de cochon. Une espèce de... Pas Angela Merkel, mais comment qu'elle s'appelait, là? Hitler? Non. T'as bien dur à négocier. Non, pas elle. Cette femme-là. C'est pas cette femme-là. Jocelyn Hitler. Ben rough. Non, mais celle en Angleterre, là, comment qu'il l'appelait, là? Mais Merkel? Margaret Thatcher. Ça serait une Margaret Thatcher. Ça, c'était le bout historique. Ouais. Du Daily Fluffer Podcast. Je tiens à dire que Yann a changé son image pour nous autres quand il a commencé à jouer dans la gueule comme un gros dégueulasse avec son doigt. Là. Ouais. T'es rendu jusqu'au coude. Je vais aller me brosser les dents si j'ai... Hey, on voulait t'en parler. J'ai comme la gueule toute... J'ai comme la gueule toute maganée, esti se cale du coke. T'es un nutritionniste, Yann. Yann, là... Ok, Google, mets une alarme à 3h du matin. Pas de problème. Votre alarme est réglée pour demain à 3h. C'est fait. Excellent. Excellent. Comment ça ici? Ça, c'est moi. Excellent. Excellent. Alors, moi, je veux voir un peu. Qu'est-ce que vous en pensez du nouveau Daily Buffer? Quoi que vous avez le plus? Il y a du monde qui ont crié Will vite devant la console. C'est qu'ils sont rapides. Fait que gaffe fêté. Je l'ai pareil. Alors,
Oh, ça, c'est le 3e plan. Imagine-toi que t'interviews une fille OnlyFaneuse, là. Fais ton Yann. Fait que, Faf, fais-nous donc un petit liner. Oh, asti, ça, je sais pas comment faire. ça, je sais pas comment. Hey, groupe, je peux pas vous aider, OK? Oh, t'as peu, ouais. Oui, t'es sur le Daily Fluffer Podcast. Ouais, Yann, t'as changé? Oh, Chris, c'est Chubby Léo! Normal, Marino. Oh non, c'est pas ça que je voulais faire. T'as peu. Hey, Léo, je t'envoie dans le Crusher. Oh, il l'a eu. Puis quand Léo appelle, c'est quoi qu'on fait? Exactement. Fais-nous de la pub. Léo, c'est quoi que tu nous fais comme chronique aujourd'hui? Ben, dans le fond, moi, je voulais faire un petit top 10 des dernières séries Netflix que j'ai regardées. Oh, très fort, très très fort. On a juste le temps pour un top 3, par exemple. Vas-y. OK, ben, dans le fond, j'ai oublié les titres des séries, mais il y a une fucking bonne série. Dans le fond, ça se passe, c'est des posts Facebook. C'est qui paraît. Oui, j'en ai entendu parler, mais c'est dommage, on n'a pas le temps. Merci, Léo. T'es une marde! T'es une marde! Ah, il a raccroché avant que vous le dites dans le chat, là. Ah ouais, Chuck Bodger dit Chris Will assure exactement. Asti, c'est mon show ici. C'est moi qui décide ce qui se passe jusqu'à temps qu'Yann arrive et qu'il fait comme décaliste. Là, OK. Mais ouais, Asti, toi, Faf, grosse semaine. Ouais, ben on va en jaser dans le vrai show, là. C'est le vrai show. Tantôt, on part. Nous autres, on part à 7h. On part à 7h, effectivement. Il reste 15 minutes pour on te dégager. J'ai eu GHB puis Gang Show dans à peu près genre 8 jours. Fait que. Eh boy, 2 shows en 8 jours, ça a dû te fatiguer, ça, je te connais. Hein? Il m'a dit hier qu'il était fatigué, c'est pour ça que je le taquine. Chris, il a fallu que je me lève à 4h du matin, moi, puis à matin, j'étais à Lillet, qu'on dit ça. Non, ça, c'est pas facile. Non, Lillet, là. Le monde sont lettres. C'est que le monde sont lettres. Veux-tu qu'on en parle? Ça a l'air que Patrice Forêt vient de là. Puis je vais te dire, là, ça a l'air qu'il y aurait... J'ai vu des minorités visibles là-bas, c'était dégueulasse. Ouais, non, Léo, arrête pas d'appeler, là. J'ai dit de raccrocher. Tu peux aller t'asseoir, Yann, on est là pour ça. Alors. Alors, tout le monde, mon nouvel invité, Yann, Faf, t'es venu avec quelqu'un? Ouais. La personne qui est venue m'a dit qu'elle ferait des belles chroniques sur les séries qu'elle a vues dernièrement sur Netflix. Qui ça? Moi? Ouais. Oui. J'ai vu une série. Il y a un Chinois là-dedans. Puis c'est vraiment bon, là. C'est comme. C'est un Chinois, puis c'est un tueur. OK. Puis il est vraiment intéressant. Oh non, mais gars, mais les deux que j'ai sur le divan, là. C'est des idiots. Exactement. J'ai gère en esti piton. Asti que je suis content d'être assis sur la chaise là et non pas ici. Regarde ça comment j'ai de l'air gros. J'ai juste ça. Ouais, mais redresse-toi, là. Redresse-toi, là. Mais j'ai de l'air d'un petit Bouddha, tu sais. Hey, Chris, dis-toi qu'il est vénéré par ben du monde, le petit Bouddha. Moi, je suis le boss caché pas tuable dans l'univers des Bouddhas, cette petite calice. Hein? Ah, laisse faire. Ça, hey, Yann, quand il arrive des affaires de même, on regarde moi, je nous ramène. Chris, ça file loin. Hey, j'ai 2 idées de podcast qu'on pourrait faire, Yann. Oui. Premièrement, il y a Sam Lemieux, je pense, qui pourrait venir avec moi. Je sais pas si ça pouvait t'intéresser. Ouais. Puis deuxièmement, je veux en faire avec mon père. Je serais game. Ben oui, Chris, amène-le. Ça, Nelson, là. Mais mon père, il a juste une condition. Faut que ça c'est l'après-midi. Hein? Faut que ça c'est l'après-midi. Ah ouais, parce qu'il se couche de bonne heure. Ben oui. Hey, mon père est rendu à 13 ans, là. Monsieur Grenier, il se couche à... Monsieur Nelson. Monsieur Grenier. Le chat, vous en pensez quoi de mon père? Vous en pensez quoi? Est-ce que vous voulez voir Nelson au Daily Buffer? Est-ce que vous voulez, gang? On pourrait se faire ça. Parce que je te le dis, tantôt, j'ai une méchante anecdote de Nelson. Ah ouais? Oh, t'as dit tantôt? Oh, Malade. C'est une... Hey, pour vrai, le pre-show vaut vraiment la peine aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné au Patreon,
Envoyez-moi 5$, je vais vous donner mon code. On passe tout sur mon compte. C'est le fun, hein? Ça fait 2 ans qu'on vient pratiquement, 40 fois par année. Ouais. Puis je paye encore mon abonnement. Hey, d'ailleurs, à cet effet, je fais maintenant partie officiellement de l'agence qui chapeaute les podcasts, les commandites de podcasts. Oh! Ouais, je suis dans la même agence que Mike Ward sous-écoute Oh! et que voyons, Deux Princes. Arc! L'Open Mic Podcast avec Jason Oui, Gauvin-Landry. Lui, ça a l'air, c'est Microsoft qui va les commanditer bientôt. Fait que si la première commandite, on va commencer à payer mes collaborateurs. Oh, tabarnak! Yes, ça va commencer. Si ça commence pas par un de nos deux, là, on sait où t'habites, ça se pourrait que ça marche. Mais juste les hommes, tu sais. Ouais, mais ça, ouais, c'est... Chris, t'as dit payer, ça va de soi, là? Moi, je veux ramener le gender gap. Ouais. Ben, attends un peu. Juste les hommes, mais t'accepterais... les bonnes années, le gender gap. T'accepterais, par exemple, les drag queens. Hein? T'accepterais les drag queens. Ouais, parce qu'ils ouais. ont la génétique qu'il faut pour être drôle. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Pas en train de nous crisser dans la marde pantoute, moi j'aime ça. Pourquoi il y a de la musique? C'est parce que t'as pesé sur courrier magique. Mais là, paye sur paye sur le deuxième bouton qui est. Changez d'autre place. Non, là. non, asti, je suis capable. Voyons, tabarnak, où est la folle, Ça file moi présent. Non, en bas dans le coin, je pense. Jingles. Non, mais ils ont comme des boutons de d'autres couleurs, là. Yeah, win, segment maillot, criquet, range ton arme. Ouais, c'est ça, c'est ça. OK. Ah, OK. Courrier magique, out. Oui. Asti, je gère comme je n'ai jamais géré auparavant. Tabarnache. Ouais. Fait que là, on fait un petit sondage. On fait un petit sondage. Un de nos modérateurs fait un petit sondage. Qui veut que Yann soit de moins en moins là au Daily Buffer? Alors, on vote tout le monde. On revient là-dessus. Ouais. Qui c'est qui veut que Will soit plus l'animateur? Checkez-moi bien, est-ce que Daily m'a rasé Buffer encore podcast. plus, devenez top raciste, vous allez chier les murs. Ça serait quoi le nom de super-héros raciste? Puis moi, je vais me vanter de mes 3 combats de boxe que j'ai fait. Mes 3, ouais, je dis à 40, mon esti. Là. Mais là, Yann, on va parler de ça. On est en train d'essayer d'avoir Jean-Yves Thériault. Une légende. Une légende. Un des 3 Thériault. Jean-Yves, Yann et Moïse. Nos 3 meilleurs qu'on a eu au Québec. Moi, je suis fatigué pour Will et le temps à soir. Nos 3 meilleurs Thériault. Faites le classement que vous voulez, mais vous pouvez pas vous ostiner, c'est nos 3 meilleurs. Mais non, hey, t'as-tu vu ça? Très cool, il dit. Chris, il est très cool, il y a une bonne question. Pourquoi Superman sauve-t-il seulement les Blancs? Ben, c'est parce que normalement, il sauve du monde qui habite dans des gratte-ciels, pis c'est des places qui valent cher. Fait que ça, Hey, j'ai besoin de vous dire que c'est ma place présentement. Le monde me dit Yann est donc bien punché à soir. Ah non, mais pour vrai, Boom, cancel. Hier, en travaillant, j'ai regardé un peu. Il y a comme. C'est une affaire que j'ai pas trop suivi. J'ai vu des extraits hier. C'est l'affaire la plus épouvantable au monde. C'est un jeu qui s'appelle Concord. Y en a-tu qui sont au courant de ce dossier-là? C'est un jeu qui s'appelle Concord qui ont retiré du marché. Ils ont retiré toutes les copies. C'était un jeu ultra woke. Ultra woke. Quand tu dis woke, c'est plus woke que woke, là. C'était les pronoms, puis les affaires de LGBTQ, puis là, ils montraient des extraits de jeux-là, là, des extraits de cinématiques, et c'est l'affaire la plus épouvantable. Tu vois que ça a été fait par des gens frustrés. Des gens frustrés qui se trouvent pas beaux puis qui veulent que le monde abaisse le standard pour eux autres.
Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tous les personnages là-dedans, c'est tous des obèses. Puis des obèses morbides, là. C'est tout, Chris. Hey, je suis obèse, j'ai le droit de critiquer. J'ai le droit de critiquer, moi aussi. Parce que je fais partie de la communauté obèse. J'ai le droit. Parce que nous autres, les obèses, on peut se faire ces jokes-là. C'est comme la N-word. Ils peuvent se le faire entre eux autres. Ben, moi, je peux traiter le monde d'obèse parce que je suis obèse. OK? Mais là, tous les personnages sont obèses. Puis là, faut qu'il y ait... Hostie, c'est un jeu de shooting. C'est un jeu pour tuer des méchants. Pourquoi qu'ils crowbar les hosties d'affaires de genre pis d'orientation sexuelle pis de... T'es pas obligé. T'es pas obligé de faire ça. Je l'ai raconté récemment. Il essayait de donner une orientation sexuelle à C3PO dans Star Wars, puis à R2D2. Puis là, il disait que les deux, c'était un couple. C3PO, c'est des robots, câlisse! C'est des robots! Il faut pas, tabarnak! Une fois qu'on n'en a pas besoin, ils sont dans un garde-robe pis ils se débranchent, ils se ferment. Chris! Ta balayeuse, elle a-tu un genre? Elle a-tu une orientation sexuelle, ta balayeuse? Mais là, dans ce jeu-là, tout le monde est obèse, tout le monde est lesbienne, tout le monde est bi, tout le monde est... Ah, si! Mais là, il choque parce que le monde n'achète pas le jeu, puis le monde chiale après le jeu. Il chiale parce que ça se vend pas. Puis il blâme tout le monde. C'est comme The Acolyte. Hey, on est rendu là encore un matin. Ben ouais, on casse du sucre sur Walt Disney, sur les woke. Ah ouais. C'est mon default fallback. Quand j'ai rien à jaser, j'ai rien qu'à sortir une petite nouvelle woke puis chialer. Ça me fait du bien. C'est mon défouloir ce matin. C'est mon défouloir ce matin. Mais Chris, pourquoi qu'il insiste de même? Pourquoi qu'il insiste comme ça? Hein, c'est à crowbar. C'est pas d'hier, les lesbiennes, là. Dans des films, là. C'est pas d'hier, là. Il y en avait dans Alien, il y en a dans plein de films. C'est juste qu'on présume qu'ils sont lesbiennes. C'est bien correct. T'as pas besoin de crowbar là-dedans. T'as pas besoin de l'adresser. Fais juste un personnage. Fais-en un personnage de lesbienne. Mais après ça, par exemple, arrange-toi pour que l'histoire soit bonne. Faut pas que ça tourne autour de ça, on s'en calisse. C'est pas de ça, c'est pas... Ça a aucun rapport dans le jeu. Ça a aucun fucking rapport dans le jeu. C'est la deuxième fois, je sais pas. Il y avait une bande dessinée aussi qui voulait sortir. Avec Snowflake, puis... Chris, à chaque fois qu'il essaye, il se plante. Puis toutes les entreprises qui essayent d'être woke, ils se plantent. Go woke, go broke. Les gens, ils ont perdu le contact avec leur auditoire. Puis après ça, ils choquent, puis ils blâment. Fais-les ta patente. Fais-les ta patente. Mais viens pas broyer. Après, des acolytes, là, sont tous en train de broyer. Les actrices sont toutes en train de broyer. C'est à cause des white men. C'est à cause des angry white men. C'est à cause des hommes blancs. C'est à cause des privilégiés. Ben, normalement, si ton plan avait fonctionné, t'aurais rempli ton auditoire avec ton nouveau public cible. Sont où les femmes qui écoutent ça? Sont où ta communauté LGBTQ pour écouter ça? Ça voudrait-tu dire en quelque part que la communauté en tant que telle s'en calisse? Ça se peut-tu que la communauté s'en calisse autant que les angry white men puis les privilégiés?
Ça se peut-tu que la communauté s'en calisse, puis que ça, c'est une affaire corporative et c'est un petit power trip? Ça, c'est une affaire corporative pour essayer de plaire, pour essayer de laver plus blanc que blanc, pour essayer de gagner des petits pipes au point qui vont engager une féministe ou une personne de la communauté LGBTQ ou trans ou puis il engage pas la personne qui est capable de créer un pont entre toutes les communautés puis entre le public déjà établi d'une franchise et non, il engage les plus choqués puis les plus frustrés qui arrivent avec une mission de détruire tout ce qui s'était fait avant et de désavouer tout ce qui s'était fait avant, détruire la franchise. Fait que c'est ça l'émission. Puis là, après ça, ils se plaignent. Mais c'est pas la communauté qui se plaint. C'est ces personnes-là. Fait que là, t'as tous les acteurs des acolytes qui blâment tout le monde, sauf leur propre décision. Ils sont... Chris, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan avec Hollywood? Pourquoi qu'ils insistent de même? C'est quoi le plan? Pourquoi qu'ils font ça? Il y a quelque chose en arrière de ça. Oui, je revais mon chapeau de complotiste. Je sens qu'il y a quelque chose, il y a un agenda en arrière de ça. Je le sais pas, elle vient de qui, de où, mais elle vient, je sens pas qu'elle vient de la communauté, puis c'est quelque chose de corporatif. Je sens qu'il y a quelque chose de corporatif. Il y a quelque chose, le sentez-vous, vous autres aussi? Je suis le seul à sentir ça? Ah, c'était mon chiolage de la journée, mesdames et messieurs, sur le contenu woke. Après ça, il braille puis il blâme tout le monde. Ah, mais j'aime ça, c'est des problèmes. C'est parce que ça, c'est des problèmes faciles dont je peux parler. Ça me tente pas de parler des problèmes plus, tu sais, la politique, l'écologie, l'économie. Non, allons-y avec des affaires plus simples. Hein? Les woke. Les woke, petite cible facile. On finit ça, mesdames et messieurs, avec une toune de Susan Vega. Et là, Yann, tu peux sortir de cette image-là. Là, il y a un sous-dossier. Là, avant d'y aller, je te garantis que si tu fais un extrait de ma chronique, l'extrait tu finis là. Parce qu'on a parlé des null count, hein? Ouais. Ben, j'ai décidé de te sortir un top 15 des meilleurs noms de tunes des null count. OK. Et je t'avertis, ça fesse. Ah, c'est juste un groupe? C'est juste un groupe. Mon Dieu. C'est Okay. tout le même groupe. C'est à peu près tout sur le même album, d'ailleurs. Le premier, I became a counselor so I could tell rape victim they asked for it. C'est épouvantable. Qu'est-ce que... C'est épouvantable. I became a counselor so I could tell rape victim. C'est épouvantable. Épouvantable. Ça, c'est des autres groupes de tunes. Ça se peut pas! Ah non, c'est grave, là. Ça se peut pas! I became a counselor so I could tell rape victims they asked for it! Ça se peut pas, tabarnak! Ça a l'air que Wilfred l'a Oh, tabarnak! Ça, c'est une des tunes. pris. C'est un slow, ça. C'est une balade. I pushed your wife in front of the subway. Christiane va avoir mal au ventre. Le pire, c'est... Chris, je veux jouer dans un band de métal, c'est ça. C'est là mon Ouais, salut. c'est ça ta voix. C'est là ma voix, c'est là mon salut, ça n'a pas de bon sens. Ah, calice.
I sent a thank you card to the guy who raped you. C'est épouvantable. Il va avoir de la misère à respirer, ben trop. Ouch! Ah, tabarnak! Ah, si que c'est evil! Calisse que c'est drôle! Ah! T'es tombé dans sa palette en esti là. Parce que oui. Ah oui, ça c'est la meilleure. Ça, c'est la préférée à Will Pack. I snuck a retard into a sperm bank. Ça c'est la meilleure. Ah, y a rien de mieux que ça. Pour de vrai, là. J'ai infiltré un attardé dans une banque de sperme. Tabarnak! Ah, j'ai de la misère à respirer. Ah non, elle est bonne en sacrament, elle. Ah! Ah! Ah, calice! Calice! Ok, prochain. Prochain. Aïe. I hate your horse. I hate your horse! J'ai mangé ton cheval! C'est tellement gratuit. Ça aussi, ça n'était une bonne. Hitler was a sensitive man. Oh my god! Ça n'a pas de bon sens. I made your kid get AIDS so you could watch it die. C'était épouvantable. Yann est en train de mourir présentement. Yann est vraiment en train de mourir. Peut-être le sida qui fait ça. On dirait vraiment qu'ils ont brainstormé tous les titres avant de faire les tunes. Ils se sont fait un brainstorm des affaires les plus atroces que tu pouvais dire à quelqu'un. Puis ils ont fait les tunes après. C'est sûr, c'est ça. Talkie Walker a dit maudit groupe woke et ça me fait rire. Celle-là, ici. I gave Nambla picture. Picture. C'est quoi Mambla? L'association des ceux-là qui veulent légaliser la pédophilie aux États-Unis. Oh non! Fait que là, il y a notre catch C'est fucking drôle. Hey, y a-tu des cartes de membre de Nambla? Nambla! Yann! Mets la chronique suppose. Va sur le site de Nambla voir s'il y a des cartes de Va membre pas là-dessus live, là. qu'on peut commander pour une couple de nos amis. Un peu, là, Chris, là, je vais activer un VPN ou quelque chose. Parce que je connais des politiciens qui aimeraient s'en recevoir. Ah, calice. Hey, Phil Dog, c'est cool de t'avoir dans le chat après ton ban. On devrait donner ça comme prix. On devrait... On les inscrit pour vrai! Oui! On donne ça comme prix. Hey, ça c'est bon, sacrément. Ah, tabarnak. T'as peu La chronique est pas finie, on est... Ouais, non, continue sa chronique. On va checker tantôt. Mais allez checker live sur mon ordi. OK. I gave Nambla pictures of your kid. The only reason men talk to you is because they want to get laid, you stupid fucking... C'est vraiment terrible. Ah, c'est atroce! Ah, c'est atroce! Aidez-moi! Ah, c'est... T'es enceinte, fait que je t'ai collé ça un coup de pied dans le ventre. You're Enceinte, pregnant, je so t'ai I kické dans le kicked ventre. you in the stomach! Ah, tabarnak, ça a pas de bon sens. Ça a pas de bon sens. I got an office job for the sole purpose of sexually harassing women. Win! Mais...
t'écoutes les tunes, est-ce qu'ils parlent vraiment de ça? Oh, Est-ce que non, c'est ça les le tunes, thème? Fait qu'on le sait plus, là. S'ils parlent de ça, c'est ça, hein? Fait qu'ils peuvent donner n'importe quelle crise de titre. Ah, c'est que c'est drôle. Ah, c'est que c'est drôle. Woman. Ah, ça, c'est grave, là. Allô, tout le monde qui l'écoute en audio. C'est d'une cruauté, là. Fuck, c'est d'une cruauté. Woman, nature's punching back. C'est tellement grave. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Ok, prochain. I lit your baby on fire. Ah! Fortier et dit Éric Lapointe a repris cette tune là. Don't offer me weak drugs or I'll kick your fucking Ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être clair. Ça, j'aime ça. Puis je passe la dernière après, puis c'est ma préférée, la dernière. C'est ça. I sent concentration camp footage to make it Yann Kissil, là. Yann Kissil, tu sais que c'était écœurant. Fais juste hurler, c'est malade. Yann est plus capable. I sent concentration camp footage to America's funniest home video.